C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple, oh, il est si bon. Oh oui, donnez-moi la scène. Oui, donnez-moi la scène. Oh Dieu, donnez-moi la scène évangile. Il est si bon pour moi. Oui, donnez-moi la scène. Oh Dieu, donnez-moi la scène. Oui, je le veux la scène évangile. Il est si bon pour moi. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi, ô Dieu, en ce moment, ô Père éternel Dieu, qui est un moment le plus, Seigneur Dieu, important, le plus sincère, le plus, Seigneur Dieu, de grâce, de plus grande importance, ô Dieu bien-aimé Père. Alors que nous nous approchons de ta parole pour la lire, viens nous en donner les contextes, ô Dieu, et que tu nous accordes le pain de ce jour, ô Père, comme nous nous confions à toi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, prenons le livre de Daniel, Daniel 12, dans l'Ancien Testament. Daniel 12, le verset 9 et 10. Nous allons lire. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. C'est surtout là que nous allons parler. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé, et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous avez remarqué dans la lecture, nous avons lu là dans Ézéchiel 3. Je vais prendre le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre. C'est là que nous allons prendre notre petit sujet parce que nous voulons parler de la vraie valeur de la Bible. La vraie valeur de la Bible. C'est tellement grand, mais je vais juste prendre un peu. Peut-être à mon retour, selon que Dieu va me conduire, nous pourrons entrer en profondeur. Mais nous voulons juste prendre une portion aujourd'hui. La vraie valeur de la Bible. Donc, Ézéchiel 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Ce rouleau, c'est la Bible. Dans l'Ancien Testament, la Bible n'était pas des papiers comme nous l'avons aujourd'hui. C'était comme vous savez, des parchemins où c'était de peau des animaux sur lesquels on avait inscrit la parole de Dieu et on roulait cela. Et chaque livre de la Bible était un rouleau. Mais ici, dans la vision, on dit à Ézéchiel de prendre le rouleau, qui est la parole de Dieu, de le manger. Je te donne, je l'ai mangé et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Quand nous recevons la parole, elle est douce dans notre bouche lorsque nous disons Amen. Mais maintenant, quand il descend dans le ventre, pour cela, nous allons prendre aussi Apocalypse,
Apocalypse 10, il est dit là-bas, 9, il dit, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. C'est toujours les mêmes livres là. Ce même livre qu'Ézéchiel, qu'on a donné à Ézéchiel pour manger. C'est le même livre qu'on donne aussi à Jean pour pouvoir le manger. On lui dit qu'il sera amer dans ses entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. Verset 10. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amen. Et nous voulons montrer l'importance de la Bible. Comme nous l'avons dit, la vraie valeur de la Bible. La Bible n'a pas été conçue pour qu'elle soit placée dans un placard. Mais la Bible a été conçue pour qu'elle soit avalée. Amen. Pour qu'elle devienne un avec l'homme. Qu'elle devienne un avec le destinateur. Parce que l'expéditeur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'expéditeur de la Bible. Nous l'avions appris ici. Nous avions lu Frère Branham qui nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Amen. Mais il a eu des écrivains, des hommes. Il l'a fait au travers des hommes. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse aussi prendre cette Bible, cette parole, la placer dans le cœur de tout un chacun de nous. Et pour cela, nous allons un peu voir démonologie, domaine physique, prêché le 8 juin 53, au paragraphe 16, vers la 8e ligne. Frère Branham dit, il dit, maintenant, la Bible aujourd'hui, c'est ce que les gens disent. La Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, il est parti. Je suis en train de retarder pour qu'il entende dès le début. Bon, c'est bon. On avance. Maintenant, la Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien. N'est-ce pas? Les gens disent que c'est un livre ancien. Un livre du passé. Que grand-papa et grand-maman lisaient. Ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est pour les vieux et tout. C'est ce que les gens se disent. Les jeunes gens disent ça. Ils disent que ça c'est des histoires pour les vieux. Ce n'est pas pour nous les jeunes. Les jeunes veulent des choses de leur génération. Mais ils ne savent pas que la Bible, c'est un livre qui est toujours actuel. Évoluer un peu, nous allons le voir. Par la foi, Moïse prêchait le 20 juillet 58. 52. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec la foi. Tout dépend de votre manière de regarder la chose. Amen. Si vous la regardez comme une Bible historique quelconque, quelque chose qui a eu lieu dans les temps révolus, vous ne pourrez jamais saisir la véritable valeur de la Bible. Amen. 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 Nous voulons saisir la véritable valeur de la Bible. Amen. Dieu qui connaissait la vraie valeur de la Bible, c'est pourquoi il a exhorté ses prophètes avant qu'ils ne viennent délivrer leur message, qu'ils deviennent un avec les livres. Amen. Amen. Il leur a recommandé de manger les livres. C'est ce qu'il nous recommande ce matin, que nous puissions nous aussi manger la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu elle-même. Amen. 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 Et Frère Branham continue. Il dit, vous devez vous agenouiller et obéir au commandement de cette Bible et la regarder avec les yeux du Saint-Esprit. 79. Ou alors, vous serez peut-être un homme ou une femme. Amen. Parce que quand vous mangez la Bible, voyez que le prophète,
quand ils ont mangé les rouleaux, quand ils sont devenus un avec le rouleau, ils sont devenus un avec les livres, ils sont devenus un avec la Bible. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Ézéchiel. Amen. Même s'ils ont vécu dans des siècles lointains, jusqu'aujourd'hui, nous parlons d'eux. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons des gens. Pourquoi? Parce qu'il avait mangé les livres. Parce qu'il avait pris en lui la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit ici, vous serez peut-être un homme ou une personne dont la présence dans tout groupe sera d'une grande valeur. Amen. Parce que la Bible, vous avez reçu la vraie valeur de la Bible, et la Bible fait de vous une grande valeur. Amen. Quand vous êtes dans un groupe, vous devenez une personne importante. Amen. Vous devenez une personne d'une grande importance, d'une grande valeur, parce que vous aurez choisi Christ. Amen. Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même. Amen. Jean lui-même dit qu'au commencement était la parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il était la Bible faite chair. Amen. 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 Et ce matin, si vous choisissez Christ, vous choisissez Christ Jésus. Qui est Jésus aujourd'hui? Il est également sa parole. Amen. Si vous les choisissez, c'est alors que vous devenez une personne importante. Amen. Amen. Il dit que si vous prenez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous le choisissez, lui, dans 5 ans, vous serez peut-être dans la gloire, parti dans l'enlèvement, parce que vous aurez fait votre choix aujourd'hui. Amen. Amen. Donc il est important de faire son choix. Pour celui qui n'a pas encore fait ce choix, de choisir Christ. Et Christ n'est rien d'autre que la parole. Amen. Votre vraie valeur, en réalité, même quand je dis que la vraie valeur de la Bible, je vais dire ta vraie valeur, c'est la Bible. Amen. Amen. Évoluons encore un peu. L'expectative. Prêcher le 10 août 50. Et 17, par exemple. Eh bien, j'aime vraiment porter ma Bible. Voyez ça? Aujourd'hui, les gens ils ont honte de porter la Bible. Mais il faut que madame dise, j'aime vraiment porter ma Bible. Amen. Quand j'étais un petit garçon, peut-être que dimanche en 8, j'aimerais raconter l'histoire de ma vie. Comment c'est là? On me disait que j'avais l'air d'un prédicateur, même quand il n'était pas encore converti. Les gens les regardaient et disaient, oh, ça c'est un prédicateur. Il dit, mais lui, il ne voulait pas. Il dit, je ne voulais pas avoir l'air d'un prédicateur. Parce qu'il ne connaissait pas réellement ce qu'il devait être sur la terre. Il refusait. Il résistait. Et il dit, je ne voulais pas avoir l'air d'un prédicateur. Avoir une Bible sous le bras. Je pensais que c'était faire la poule mouillée. Donc avoir la Bible, comme nous avons lu là, qu'il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose pour les vieux papas et les vieilles mamans. Non. Avoir la Bible, il dit, je pensais que c'était faire la poule mouillée. Donc, comme on dit chez nous, Yuma. Donc, en français, qu'est-ce qu'il faut dire là? Un démodé. Un dépassé. Quelqu'un qui pense qu'en tenant la Bible, il devient un dépassé. Non. Il dit, mais je découvre, mes amis, que c'est ce qui fait un vrai homme. Amen. Amen. Ce qui fait un vrai homme, c'est la Bible. Amen. Amen. Il parle d'Abraham Lincoln. Il dit qu'il a grandi, il n'avait que 2 livres. Il dit qu'il avait la Bible que lui lisait sa maman. Et il avait aussi les témoignages de Fox, choses comme ça. Et pourtant, Abraham Lincoln est compté parmi les grands présidents des États-Unis pour avoir lu la Bible dans son enfance. Il faut que madame dise que c'est le conseil que je donne aux jeunes gens.
Lisez votre Bible. Mon fils, c'est le conseil que je te donne. Lis ta Bible. C'est cela qui fera de toi un grand homme. Frère Branham dit, je découvre, mes amis, que c'est ce qui fait un vrai homme. Amen. Une vraie femme, c'est celle qui a la Bible en elle. Amen. Qui lit la Bible, qui la porte, qui la croit. Amen. Amen. Il dit, continuons. Je voulais devenir un homme de 6 pieds. Donc il voulait mesurer 1,82 m. Donc un peu moins de 10 cm que moi. Il voulait être le grand Bill. Et quand vous cherchez à être grand, en dehors de la Bible, vous ne le serez jamais. Et c'est 190 livres. Je voulais peser 180, donc il voulait peser 86 kilos. Je voulais devenir un grand homme. Mais voyez, je ne pouvais pas. Mais regardez, vous ne pouvez pas juger un homme par sa taille. Non, mais même si une personne est de petite taille, vous ne pouvez pas le considérer qu'il est petit parce qu'il est court. Non. C'est la Bible qui fait de quelqu'un grand. Amen. Amen. Frère Branham dit, j'ai vu des hommes qui pesaient 90 kilos, mais qui n'avaient pas un gramme d'homme. Donc, quelqu'un là qui vous gonfle, qui pense qu'il est quelque chose, il dit, il n'a même pas un gramme d'homme. On juge un homme par le caractère. Et puis, être un homme selon le cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu vous bénira. Amen. Donc, si nous voulons être grands, mes frères, c'est la Bible. Amen. Amen. Et vous voulez encore un peu? Dans la révélation de Jésus-Christ, du 4 décembre 60 matin, la version Shekinah, mais dans la Shekinah c'est 408 paragraphes. Dans la version de VGR, la voix de Dieu, c'est 396. Il dit, il n'y a plus rien d'honnête. Il n'y a plus rien d'honnête en dehors de Christ. Amen. Ces vieux livres bénis, c'est cela. C'est le seul livre qui nous dit qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Amen. Oui, messieurs, ces vieux livres bénis, oh, cela fait que je l'aime. Ne l'aimez-vous pas? Amen. Ce qui vous fait aimer Dieu, c'est la Bible. Amen. Et ce n'est pas que vous la lisez comme un simple journal. Comme nous l'avons vu, que le prophète, il leur avait été demandé de manger les livres. Manger les livres, ce n'est pas seulement témoigner, mais c'est aussi vivre la parole. Amen. Parce que c'est là où ça devient amen. 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 Nous sommes là pour manger les livres et pouvoir l'avaler et vivre la parole. Frère Branham dit dans les lieux d'adoration, il dit ceci, il dit quelque chose là, il dit, et en étant une partie de celle-ci, étant une partie de la Bible, vous en devenez la totalité. Amen. Parce que quand vous devenez l'accomplissement d'une prophétie de la Bible, vous devenez toute la Bible. Vous êtes soumis à tout. Soumis à toute la parole de Dieu. Amen. Évoluons. Dans la soif, il dit, paragraphe 63, soif du 19 septembre 65. En effet, Jésus a dit que si nous ajoutons une seule parole à celle-ci, ou que nous en retranchons une seule parole, notre part sera retranchée du livre des vies. Voyez-vous? Pas un seul passage de l'écriture. Nous devons la présenter exactement telle qu'elle est écrite. Dieu veille sur sa parole. Amen. Pour l'exécuter. Amen. Et nous savons qu'elle est forcément
tout à fait juste. Amen. Il n'y a rien de juste sur la terre que la Bible. Amen. Il n'y a rien de juste sur la terre que la parole de Dieu. 64. Alors, par conséquent, parce que nous savons qu'il n'y a rien de juste que la Bible. 64, il dit, alors par conséquent, quoi qu'une église puisse dire, quoi que n'importe qui d'autre puisse dire, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous devenez une partie de la Bible. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, le prophète, il a dit, prends les rouleaux et mange-les. Et alors le prophète et les rouleaux sont devenus une partie l'un de l'autre. Parce que nous savons que dans le naturel, nous sommes nous-mêmes la nourriture que nous mangeons. Et quand tu manges la Bible, tu deviens toi-même la Bible. Et la Bible devient toi. C'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit, le prophète et les rouleaux sont devenus partie l'un de l'autre. Vous devenez os de ses os et chair de sa chair. Parce que la parole c'est Dieu. Amen. C'est le pouls de nos âmes. Amen. Amen. C'est le pouls de nos âmes. Et nous, en tant que son épouse, nous ne pouvons pas être faits des autres matériaux que de la parole de Dieu. C'est cela qui fait de nous sa véritable épouse. Parce que nous devenons nous-mêmes partie de lui-même. Esprit de son esprit. Il dit, il devient le rouleau et mange-les. Alors le prophète et le rouleau sont devenus partie l'un de l'autre. Et il en est de même pour le croyant. Quand il croit, le Saint-Esprit a écrit la Bible et l'Esprit de Dieu est la parole de Dieu. Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Hébreux 13, 8. Amen. Ce qui s'est passé dans tous les âges. Si tu crois à la parole, cela peut être accompli pour toi ce matin même. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et quand vous êtes une partie de cette parole, alors que quelque chose de contraire à cette parole se présente, qu'est-ce que vous allez faire? Ça déclenche tout de suite un petit signal avertisseur. Vous sentez, il y a un danger. Ça, ce n'est pas la parole. Parce qu'en réalité, vous êtes de la même nature que la parole. Quand un corps étranger entre en vous, en tant qu'un être humain, quand une maladie entre, vous sentez que quelque chose de mal est arrivé. C'est un peu comme ça avec un chrétien. Quand on lui dit quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu, il a une sonnette en lui qui le signale. Un signal rouge qui clignote. Attention, ça ce n'est pas la parole. Même si tu ne l'as pas encore lu, tu sens seulement que ça c'est faux. Voyez-vous, c'est pour vous avertir que la mort est dans l'esparage. On ne devrait jamais faire cela. Amen. Parole parlée, la sémence originale, 18 mars 62. 206. Maintenant, vous dites, pourquoi insistez-vous tant sur la Bible? Vous dites, mais comment toi tu viens seulement nous parler sur la Bible? Il faut maintenant me poser la question. Vous dites, pourquoi insister? Pourquoi? Parce que vous connaissez les pensées des gens. Pourquoi insistez-vous tant sur la Bible alors? 207. Il dit, c'est la Bible qui doit être en vous. Amen. La parole est une sémence. Amen. Tant qu'elle se trouve ici dans les livres, elle n'aura aucun effet. Amen. Mais quand elle entre ici dedans, amen, quand elle entre dans le cœur, amen, alors elle commence à manifester, amen, par le Saint-Esprit les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons manger la Bible. C'est alors que viennent les visions. Ça c'est pour lui. C'est là que lui, quand il était dans cette dimension-là, c'est alors qu'il venait les visions, la puissance qui vient, l'humilité.
c'est là que nous devenons humbles. Quand nous mangeons la parole, quand nous lisons la Bible, l'humilité, nous n'allons pas fabriquer de nous-mêmes. Elle viendra d'elle-même. C'est le mécanisme que mon frère était en train de dire, que quand il lisait la Bible, il sentait des frissons. Il dit c'est là que vient l'humilité. Vous n'êtes plus un je sais tout. Ça, c'est terminé. L'orgueil est parti. Vous n'êtes plus un je sais tout. Vous devenez un rien du tout. Alors Christ est vivant en vous. Vous mourrez, il vit. Lui, vous mourrez. Mais c'est Christ maintenant qui vit. Pourquoi? Parce que vous avez pris la Bible ici dans le cœur. Quand je meurs, il reprend vie. Quand je meurs, ce qu'il m'a promis, c'est la vie. Et je suis mort à moi-même. Et c'est afin de pouvoir avoir la vie à lui. Et comment y arriver? En recevant sa parole. Amen. Sa sémence. Amen. Ensuite, sa sémence ici par la foi, et il croit. Et alors, elle produit exactement ce que la Bible dit. Amen. Mais vous enviez les prophètes des autres temps. Vous enviez les hommes de la Bible. Mais vous pouvez les devenir tout de suite. Il est juste question de prendre la Bible, ne pas la laisser sur les pages, qu'elle devienne vous-même, qu'elle s'asseye dans le trône de votre cœur. Quand la parole est dans votre cœur, vous n'avez pas d'effort à faire. Ce n'est pas une fabrication humaine. Tout cela ne sera que de l'hypocrisie. Un jour, vous serez buté, vous allez vous arrêter quelque part. Vous aurez des limites. Et votre honte sera découverte. Mais lorsque vous devenez la Bible, comment le devenir? C'est lire la parole. C'est prier Dieu selon sa parole. Non, ce n'est pas votre pensée, mes frères. C'est comme ça que vous pouvez devenir. Parce que la Bible, la parole, c'est cela la sémence. Et chaque sémence, selon la loi de Dieu, se reproduit selon son espèce. Et la Bible, l'espèce de la Bible, ne produira que la Bible. Amen. La Bible marchande. Amen. Amen. Évoluons encore un peu. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. 112, prêché le 29 juin 64. 212. En terminant, suivez cette petite parabole. Suivez la petite parabole. En terminant, permettez-moi de dire ceci. Il y avait, j'ai lu, il y a bien des années, une histoire au sujet d'un vieux violoniste. Vous suivez la petite parabole? Ouais. Il y a l'histoire d'un vieux violoniste. Et il possédait un vieux violon qu'il allait vendre. Ici, nous sommes en train de parler de la vraie valeur de la Bible. Et nous avons dit que cette Bible, toi, tu peux devenir la Bible. Amen. Amen. Cette Bible, évoluons encore d'abord avec la petite parabole. Et il possédait un vieux violon qu'il allait vendre. Vous avez entendu l'histoire du bien de foi. Et on voulait le vendre pour une certaine somme. Le violon. Et le commissionnaire plusieurs dit, qui me donnera tant? Qui me donnera tant? Et je crois qu'on lui a offert quelques pièces de monnaie, peut-être 50 cents, ou quelque chose comme cela. Il y avait un violon qu'on avait remis à un commissionnaire plusieurs qui était en train de faire la vente aux enchères. Et le vieux violon n'avait pas de prix. Et il proposait aux gens. Il dit, qui peut me donner autant d'argent? Qui peut acheter ces violons? Et les gens étaient en train de proposer les prix. Il y en a qui ont proposé quelques cents, moins $1, quelques pièces de monnaie. Peut-être 50 cents.
ou quelque chose comme cela, une fois de plus. Tout d'un coup, alors que les gens n'étaient pas intéressés, le prix était tellement moins d'$1. Du coup, on voit un monsieur s'élever dans la salle. Un homme s'éleva à l'arrière. Il dit, un instant, monsieur. Il s'avança et prit le violon. Imaginons qu'il ait joué cela. En train de jouer, peut-être qu'il était en train de jouer. Il y a une fontaine remplie de sang tiré de veines d'Emmanuel. Oui, le pécheur plongé dans ses flots perd toutes les suites. Et lorsqu'il a fini de jouer, il a posé le violon. Dans ces lieux, Fabana me dit, aucun seul œil n'est resté sec. Amen. Les larmes ont commencé à couler tout le monde. Les gens se sont dit, c'est juste ces vieux violons qui étaient ici, que nous avions négligés, que nous avions proposé moins d'$1, qui peut sortir un tel son, qui peut nous emporter dans l'adoration, qui peut nous amener plus près de Dieu. Oh mes frères, je ne connais pas un livre qui soit plus important que la Bible. C'est la Bible qui est le vieux violon. La Bible peut vous amener plus près de Dieu. La Bible peut vous emporter dans la gloire. La Bible peut vous amener dans l'enlèvement. Amen. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la Bible. Amen. Il suffit pour toi de croire à la Bible. Croire chaque mot de la Bible. Amen. Et tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Amen. Et alors il posa. Il y avait dans ces lieux pas un seul œil sec. Tout le monde était en pleurs. Et puis il dit, le gars dit, qui maintenant peut acheter mon violon? Qui peut maintenant refuser la Bible? Parce qu'elle offre la vie gratuitement. On ne vous dit pas de payer la vie éternelle. Elle vous donne la vie gratuitement. Qui peut maintenant refuser cette Bible? Lundi, ça quittait de moins d'$1. Un monsieur se lève et dit, je vais donner $5,000. Un autre dit, moi je paye $10,000. Il était hors de prix. Pourquoi? Le vieux maître du violon avait relevé sa véritable valeur. Oh mes frères, Madame dit, oh frères, sœurs, laissez donc le maître de cette parole, celui qui l'a écrite, le glorieux Saint-Esprit, frotter son archer de la colophane de son amour et le promener sur votre cœur. Amen. Afin d'amener la Bible dans votre cœur. Amen. Il y a une fontaine remplie de sang tiré de veines d'Emmanuel. Vous en constaterez la pleine valeur. Et vous verrez Dieu dévoilé, exposé au regard de tous. Vous verrez qu'il est exactement tel qu'il était lorsqu'il descendit sur les gens le jour de la Pentecôte. Où il est kénossé. Amen. Il s'est déversé directement en vous. C'est exact. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous écouter. Amen. Il y a une fontaine remplie de sang tiré de veines d'Emmanuel. Oh, le pécheur, les pécheurs plongés dans ces flots perdent toutes les suites. Oui, oh, perdent toutes les suites. Oh, perdent, oui, toutes les
mourant se réjouit. Oui, le mourant c'est voir cette fontaine. Oh oui, de voir cette fontaine. Et là aussi. Oui, moi puis-je comme lui laver tous mes péchés. Oh, laver de tout péché. Oh, laver de tout péché. Là aussi, puis-je comme lui laver tout péché. L'agneau mourant, ton sang précieux. Oui, l'agneau mourant, ton sang précieux ne perdra pas sa puissance. Oh, jusqu'à ce que l'Église de Dieu soit sauvée du péché. Oui, oh oui, soit sauvée du péché. Chacun peut parler au Seigneur. Oh, la sauvée du péché. Oh, jusqu'à ce que l'Église de Dieu soit sauvée du péché. L'importance et la valeur de cette parole que vous avez envoyée. Seigneur, Pater, Père, alors que Père, notre Dieu, nous venons Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, longtemps nous avons négligé vivre ta parole et vivre la puissance. Nous avons négligé, Seigneur, c'est là où Dieu est Seigneur, je te dis, nous rédemption. Oh Dieu, Dieu est le même Père, sans cacher. Oh, laisse-nous maintenant, la parole est loin de Oh,